Baptiste Mathieu. Merci. Monsieur le maire, ce rendez-vous annuel qu'est le débat d'orientation budgétaire constitue un moment où nous avons l'occasion de faire le point sur les objectifs politiques que nous nous sommes fixés en début de mandat, les moyens que nous nous donnons pour les atteindre et la manière dont nous entendons nous saisir des enjeux que font l'avenir de notre ville. Les élus socialistes et républicains du groupe Énergie Positive considèrent depuis le début de mandat, et ce conformément aux engagements que vous avez pris devant les Strasbourgeois, que la majorité municipale doit ancrer son action autour de 3 principes clés. La sobriété des dépenses de fonctionnement, un effort engagé depuis le début de mandat et qui porte ses fruits aujourd'hui, mais aussi, et c'est là toute la raison d'être de cet effort de sobriété, la capacité à maintenir un certain niveau de dépenses dans les domaines auxquels nous sommes politiquement attachés, c'est-à-dire là où le vivre ensemble est en jeu et là où nos politiques publiques bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Je pense notamment au soutien des associations dans nos quartiers. Troisième principe, la pérennité des investissements, envisagés ici à hauteur de 100 millions pour 2018, puis 115 pour 2019 et 2020, ce qui est loin d'être modeste. Des moyens à mettre au service de l'attractivité de notre ville, mais aussi aux équipements de proximité, création de centres socioculturels comme au Port du Rhin et de nombreuses rénovations de groupes scolaires. Ces principes, nous les retrouvons dans la stratégie budgétaire 2018 que nous soutenons. Nous nous félicitons de la maîtrise du recours à l'emprunt et de l'encours de dette particulièrement faible qui constitue à nos yeux un levier pour l'action publique demain. Et en même temps, en cette année électorale, il nous semble aussi incontournable d'envisager dans ce débat d'orientation l'impact positif et négatif des mesures qui vont être prises par le nouveau pouvoir en place. Le contexte national, c'est cette lente amélioration qui à la fois suscite espoir si on regarde les perspectives de croissance et humilité quand on observe le taux de chômage. C'est aussi les moyens dont bénéficie le nouveau président de la République et qui permet au gouvernement de stabiliser la DGF, des moyens qui sont le résultat des efforts portés par le précédent président de la République et ses gouvernements pour redresser l'économie française et nos comptes publics. Chacun dans cet hémicycle mesure bien que l'impact de politique macroéconomique ne peut se faire ressentir en 6 mois seulement. Mais monsieur le maire, et vous connaissez notre grande préoccupation sur ces sujets, ce sont aussi des mesures qui vont impacter les Strasbourgeois les plus en difficulté. La baisse du financement des emplois aidés. Je voudrais le dire ici avec force. Nous soutenons les emplois aidés parce que nous défendons les gens à qui cela apporte des services et que nous savons que notre collectivité ne pourra pas être systématiquement en mesure de compenser ce désengagement qui va creuser des inégalités. En matière d'accès aux droits et d'aide aux victimes, par exemple, à la Maison de justice et du droit. En matière d'animation pour les jeunes et de médiation culturelle dans nos centres socioculturels. Autre préoccupation, la coupe des crédits de la politique de la ville. 11% du budget national, soit moins 1,5 milliard d'euros. Un tremblement de terre dont les quartiers qui bénéficient du nouveau programme de rénovation urbaine, Ménaux, Neuhaut, Faute-Pierre, vont subir les conséquences et pour lequel nous craignons de futures répliques. Comme la baisse des APL, qui ne sera pas sans conséquence sur la construction de logements, alors que depuis 2008, nous en faisons un point fort de notre action. Tout cela commence un peu à faire beaucoup, et en somme, nous avons le sentiment que tout baisse sauf la DGF. Dans ces conditions, le groupe Énergie Positive vous renouvelle son soutien dans votre stratégie budgétaire, monsieur le maire, et notamment la stabilité des taux, et entend être attentif et vigilant à vos côtés pour que Strasbourg allie rayonnement, solidarité et attractivité.